Salut, tu vas bien? On se fait la bise. Ouais, bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. On est aujourd'hui le jour de mon anniversaire de mariage laïque. Hein. Et c'est aussi, et c'est ça dont je veux te parler, les 1 an jour pour jour de mon début d'autoconstruction. Ça veut pas dire grand chose, mais t'as compris, ça fait 1 an pile poil que j'ai commencé à autoconstruire ma maison. Et là tu vas te dire, timing d'enculé, ouais, que ça tombe le même jour. Quel connard ce mec. Mais bon, bref, je voulais en profiter, vu que je fais des petites vidéos détente, enfin détente surtout pour moi cet été, et ben pour te montrer un petit peu où c'en était. Si t'avais suivi, je sais pas exactement ce que t'as pu vous savoir ou voir, et ben il y a 1 an, ça donnait plutôt ça ma maison. Ouais, alors j'avais fait 2 vidéos pour expliquer un petit peu en mode diapo de vacances ce que je faisais et tout, et je voulais continuer, mais malheureusement, j'ai cassé mon téléphone. Ouais, j'ai cassé mon téléphone et toutes les photos diapo, je les prenais avec et j'ai pas réussi à les récupérer parce que je l'ai bien cassé comme il faut. Donc j'ai pas pu continuer. Donc c'est pour ça, en gros, je vais me rattraper d'un coup en te montrant la totalité. Et de ça, c'est devenu ça. Aujourd'hui, je suis hors d'eau, hors d'air. En gros, ça veut dire que les murs, c'est fait, le toit, c'est fait et les fenêtres aussi. L'eau ne peut pas s'infiltrer et l'air non plus. Sauf si je laisse les baies vitrées ouvertes, évidemment. Donc j'ai quasiment tout fait moi-même, à part ce qui était 100% remboursé. En gros, il y a la chape en bas, hein, avec l'isolant dedans. Et ça, c'est remboursé par l'État. Et en haut, l'isolation des combles. Pareil, c'est tout remboursé, donc c'était pas très malin de le faire soi-même. Autant le faire par des professionnels. Et sinon, tu vois, j'ai monté les murs moi-même. Ensuite, ourdi, béton, et j'ai coulé l'étage. Je te montrerai la suite après. Et je suis allé jusqu'au toit. Allez, vas-y, donne-moi la main riche, t'aide et hop, nous voilà sur le toit. Donc j'ai posé des tuiles, nouveau procédé, c'est pas mal, ça marche bien. Bon, évidemment, dessous, obligé, il y a film sous toiture, j'ai mis de la voliche parce que comme c'est moi qui allais monter sur le toit après, je me sentais pas de directement mettre mon film sur le bois, sur les fermettes. Donc dessous, il y a aussi la charpente, évidemment. Charpente que j'ai posée tout seul, c'est une fermette. Tout seul, en fait, non, il faut dire la réalité. Hein. J'ai bossé la plupart du temps tout seul, mais il y a certaines étapes où t'es obligé d'être plusieurs. Donc il y a évidemment des copains qui sont venus m'aider. Là, les fermes, quand tu les déplaces tout seul, elles vont casser. Donc elles font 8 mètres de long. Donc t'es bien obligé de le faire à 2. Et heureusement que j'avais des potes pour me donner des coups de main dès que j'en avais besoin. Même si à certains moments je me suis dit ah là tout seul je vais galérer. Et en fait comme t'as pas le choix parce que tout le monde n'est pas tout le temps disponible, ça t'oblige à réfléchir et tu peux trouver des solutions. Et tu te rends compte que tu peux quasiment tout faire tout seul en prenant pas mal de temps. Donc comme je te disais, j'ai mis une fermette. Pourquoi une fermette? Pour plusieurs raisons. Déjà le prix. 80 mètres carrés, enfin non, ça fait 100 mètres carrés de tuiles plus la fermette et tout. J'en ai eu pour moins de 5 000 €. Hein. Si j'avais fait en traditionnel, j'en aurais peut-être eu pour 20 000 €, tu vois. Donc là, 5 000, par rapport à mon budget, c'était un petit peu logique que je fasse ça. Et l'autre avantage, c'est aussi que je voulais pas, vu que j'ai fait assez grand, je voulais pas de sous-pente. Je voulais avec comble perdu. Déjà parce que je trouve que l'isolation est meilleure. Et puis j'avais assez grand. C'est beau de voir grand, mais il y a un moment, faut s'arrêter. Et là, j'ai terminé, tu vois, avec ce qu'on appelle un solin. Première fois que je faisais ça. C'est pas trop mal, j'ai réussi à avoir à peu près la même couleur. Évidemment, d'ici, ça se voit que c'est un peu bâtard, parce que j'ai fait un bâtard, ça s'appelle un bâtard. Mais de loin, on voit pas bien la différence. Avec le recul, et ça arrive assez souvent, je me dis que j'aurais dû le prévoir avant de poser les tuiles. Mais j'aurais mieux fait de mettre du zinc ou de l'alu, je sais pas. Ça aurait peut-être été plus joli, tu vois. De mettre une gouttière, je crois que ça s'appelle. Mais bon, ça passe bien. Hein. Là, ça peut paraître pas parfait, mais quand t'es en bas, tu vois pas quoi. C'est le principal. Il me reste encore les chéneaux à faire. Bon, c'est secondaire, on va dire. Je peux vivre sans pour l'instant. Là, ça fait douche pour l'instant. Voilà. Et c'est surtout le chien qui en profite. Idem de l'autre côté, il y a une douche de chaque côté. Pas de jaloux parce qu'il y a le chien qui habite là et les chats habitent de l'autre côté. Donc tu vois, ils profitent tous les deux d'un petit peu de flotte de temps en temps. Allez, à partir de là, c'est dangereux. Si jamais la vidéo s'arrête là, c'est que je suis tombé.
Me revoilà en bas, comme tu peux le voir, bah, c'est un petit peu le chantier, hein, on est un peu en provisoire, mais là ça fait une belle pièce, hein, s'il te plaît. Là, j'étais obligé quand même de faire l'électricité propre, ou presque. Et de l'autre côté, hein, parce qu'il faut quand même faire des lessives, j'ai commencé à faire une buanderie. Alors là, tu vois, c'est raccordé. Bon, c'est bien raccordé, mais les tuyaux partent encore un peu dans tous les sens parce qu'il me reste des éléments à rajouter et je tâcherai de faire mieux. Mais il y a les évacuations, il y a l'eau qui est balancée, tout va bien. Et là, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'attaque l'isolation. Je t'en parle après, on monte à l'étage. Alors j'aurais vraiment aimé te montrer la charpente parce que c'est un enchevêtrement de bois dans tous les sens, c'est hallucinant, tu penses pas que tu vas mettre autant de temps une fois que toutes tes fermes sont mises à tout fixer ensemble pour que ça tienne d'un seul bloc. Mais j'ai déjà fait un faux plafond. J'ai fait un faux plafond tout simplement pour pouvoir accueillir mon isolation. Fallait que je le fasse assez vite si je voulais que ça soit remboursé. Et donc j'ai mis de la ouate de cellulose. Et franchement déjà, aussi bien... Bon, le froid, je sais pas encore, mais en tout cas, la chaleur, ça l'a pas mal retenu quand ça a été canicule, malgré le fait qu'il y ait pas de volets aux fenêtres. Il faisait pas très chaud, ça a mis du temps, ça a mis plusieurs jours à devenir invivable. Et encore, j'ai continué les travaux. Et là, en ce moment, je suis dans l'isolation à fond et dans le placo aussi. Parce que je fais en placo, je t'expliquerai tout pourquoi. Et là, je suis en train de faire la chambre de ma fille. Mon objectif pour septembre, c'est que ma fille ait une chambre et si possible que je fasse le couloir et que je bloque tout pour qu'elle puisse venir de cette porte qui est là et qu'elle puisse avoir sa chambre. Et ben voilà où j'en suis au bout d'un an. Des murs, un plafond, un toit par-dessus, que demande le peuple, hein, franchement. Alors il paraît généralement quand on auto-construit personnellement soi-même mais qu'on bosse quand même à côté, on en a pour au moins 2 ans. Alors là tu vois au bout d'un an, je suis assez content de ce que j'ai déjà fait, sachant quand même que je risque d'aller un petit peu moins vite maintenant parce que au niveau financier, là, j'ai tout donné. Ah ouais, là, j'ai plus rien. Je pense que je peux même arrêter d'avoir une banque. Ça me changerait pas grand-chose. Mais par contre, j'ai acheté du matos d'avance pour l'isolation, entre autres. Et donc, j'ai de quoi bosser pendant encore un petit moment, ouais. Tranquille. Petite conclusion sur cette année d'autoconstruction. Personnellement, moi, j'en ressors grandi. Je pense sincèrement que même si tout le monde est capable finalement de le faire, c'est pas fait non plus pour tout le monde. Il y a quand même des inconvénients assez importants, le fait tout simplement que ça va t'accaparer énormément de temps. Surtout en fonction de ton travail, tes horaires de boulot, si tu peux pas les ajuster, ça veut dire que tu vas travailler tous les soirs, tous les week-ends, en permanence, et quand t'es pas en train de bosser, c'est en train de bosser là-dedans. Et ça, c'est un point important quand on n'a pas forcément idée à quel point ça va être prenant, à quel point on va être dedans. Il va y avoir pendant des semaines, on va penser mais comment on va faire la suite, comment ça va s'articuler, comment je vais faire ça tout seul, combien il faut d'amis pour arriver à faire cette tâche, est-ce que j'appelle du monde, est-ce que je le fais pas, est-ce que je trouve une autre solution, quelle est la meilleure solution? Enfin, il y a beaucoup de questions qui reviennent en permanence. Oui, pourquoi je fais ça? Parce que je pense que dans le bâtiment, ils se posent plus trop la question à un certain moment pourquoi ils utilisent tel ou tel matériau. Là, tu te poses la question en permanence. Alors après, oui, évidemment, il y a des avantages, hein. Le premier, c'est un avantage financier. Et oui, tu gagnes énormément d'argent à faire les choses toi-même, hein. Si j'avais voulu faire pareil, 150 mètres carrés, mais que j'avais payé des gens pour le faire, je pense que grand max, j'aurais pu faire une véranda. Une véranda rideau, bien sûr. Mais bon, si tu fais ça pour l'argent, honnêtement, je pense que tu vas pas y arriver. Il y a un moment, ça va coincer. Autre avantage, ça te booste bien au niveau de l'estime de soi, hein. Tu peux être fier de toi, de faire les choses avec tes petites mains et tout, et de trouver des solutions quand tu as des problèmes. Ça, c'est assez important. Mais le plus important, je crois, c'est le fait de apprendre et comprendre en continu. Personnellement, moi, alors je sais pas si c'est notre société moderne ou tout simplement le propre de l'homme, mais je trouve qu'arrivé à un certain âge et quand on quitte les études, tout simplement, généralement, on s'en cantonne à ce qu'on sait faire et on apprend beaucoup moins. La formation continue, mon cul, quoi. Je trouve que généralement, on pense tout savoir, enfin il y a des gens qui pensent tout savoir, il y a d'autres qui veulent pas en savoir plus, mais on n'est peut-être pas si nombreux que ça à vouloir continuer à se former en permanence, à apprendre des nouvelles choses. Et moi, je peux pas vivre sans ça.
Enfin, si, sûrement que si, hein, ça ne va pas me tuer d'arrêter, mais moi j'ai besoin d'avoir des nouvelles connaissances qui arrivent à moi, de savoir faire des nouvelles choses, peut-être pas de manière journalière, mais assez régulièrement. Et là, en l'occurrence, t'es servi. Tiens, avant de terminer, je vais te faire un petit topo, vu que je suis dedans, un petit topo isolation. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est l'énergie qui coûte le moins cher et qui pollue le moins? Non? Eh ben, c'est l'énergie que tu consommes pas. Et ouais, c'était tout bête. Eh ben, c'est pour ça qu'il faut une bonne isolation. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas le produit meilleur que les autres et tout. L'isolation, ça dépend tout simplement d'où tu vis, de comment est faite ta maison, de ce que tu vas faire dedans, et aussi et surtout de ton budget. Donc, il n'y a pas d'isolation type, et il faut réfléchir à ce que tu veux faire selon tes besoins, selon tes moyens. Voilà. Et moi, par exemple, je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai fait du béton cellulaire et j'avais prévu, qui est déjà un bon isolant, et j'avais prévu, peut-être ce qu'il y avait de mieux d'un point de vue technique sur le papier, une isolation par l'extérieur. Le truc, c'est que l'isolation par l'extérieur, en réfléchissant par rapport à ma maison, il y avait 2-3 soucis. Bon, il y avait déjà un souci financier, c'est plus cher, et aussi il faut tout faire d'un coup. Et moi, comme tu vois, vu que j'ai plus de sous, je n'étais pas capable de tout faire d'un coup. Je voulais pas emprunter à la banque. Donc, je voulais faire petit à petit. Par l'intérieur, c'est plus facile, tu vois. Quand je veux, j'en rajoute et j'augmente en fonction des pièces que je travaille. L'autre souci, et qui était le souci majeur finalement, c'est qu'à côté de ma maison, j'ai une maison, mon corps principal, en pisé. Et je pouvais difficilement faire une isolation par l'extérieur qui couvrait les deux. Parce que déjà, les murs sont comme ça, et puis parce que c'est pas les mêmes matériaux pour l'accroche, pour plein de choses. Et en plus, ma maison est attenant à une autre maison. Ouais, on se touche avec le voisin. Enfin, en tout bien, tout honneur. Nos maisons sont à côté, c'est ça que je voulais dire. Nos maisons sont à côté, et donc, si j'arrête mon isolation par l'extérieur au niveau de notre séparation, ça perd quand même vachement de la valeur. Normalement, isolation par l'extérieur, tu fais les 4 murs. Donc, c'était pas la meilleure solution. Voilà. Même si sur le papier ça semblait la meilleure, c'était pas la meilleure solution. Donc j'ai réfléchi, isolation par l'extérieur, non, alors isolation par l'intérieur. Et petit avantage d'être youtubeur, ouais, il y en a quand même, c'est vrai, c'est que j'avais quelqu'un qui m'avait contacté en me disant, moi, c'est mon métier l'isolation, si t'as besoin de conseils, je t'en donne. Alors moi j'avais prévu de faire quelque chose qui ressemblait à peu près à ce que j'ai fait, mais pas tout à fait, et je lui ai demandé des conseils, et je me suis rendu compte qu'il m'a dit à peu près la même chose, isolation par l'extérieur, cool. Mais non, c'est vrai, par rapport à ce que tu m'as dit, tu peux pas. Isolation par l'intérieur, ce que tu as prévu, c'est pas mal, mais il faut changer 2-3 trucs. Alors, je me rappelle plus ma version et ce qu'il a amélioré. En tout cas, il a amélioré des choses. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai choisi de faire, après avoir donc du béton cellulaire qui isole déjà pas mal, j'ai prévu d'isoler avec une structure bois et de la laine de bois sur 10 cm pour l'isolation thermique. Après, je mets un pare-vapeur. This is ce pare-vapeur pour parer la vapeur si tu veux. Et après je raille métallique sur 4,8 cm et je plaque. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. Le placo c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais moi je voulais terminer en placo tout simplement parce que je sais faire et parce que c'est plus simple au niveau du passage des gaines dans les rails métalliques, au niveau de la finition, au niveau de plein de choses et au niveau de mes compétences. Et comme ça, j'ai pu mettre un produit qui est très sympa, je vais te le chercher. Et après, je mets de la laine de coton. Eh oui, c'est tout doux, regarde. Tu peux pas faire ça avec de la laine de verre, hein, sinon ça te gratte à mort pendant toute la journée. Ça, très bon produit, facile à utiliser, facile à poser. Hein. Alors, je peux même leur faire de la pub parce que c'est un produit qui est recyclé, solidaire. Je crois bien que c'est genre Emmaüs qui recycle du textile, tu vois, pour te faire de l'isolant. Ça nuit pas à la planète, hein, très peu d'énergie grise, et ça a une très bonne isolation phonique. Et donc c'est un peu ça que je recherchais. Hein. Comme je te l'ai dit, là, entre ça et ça, j'ai mon isolation thermique. Après mon pare-vapeur, il me fallait un petit manque, parce que béton cellulaire c'est bien, mais le souci c'est l'isolation phonique. J'aurais pu mettre 36 cm de béton cellulaire et faire des saignées dedans. Et puis j'avais fini mon mur, quoi. Bon, j'en avais pour cher 2 mois long, mais c'était terminé. Mais bon, en phonique, j'allais pas être top. En plus, pour passer les gaines, il est plutôt pas mal. Là, j'aurai un interrupteur. Jour, nuit,
Et le truc aussi, c'est que je perce pas mon pare-vapeur. Ouais, toutes mes gaines sont dans les rails, et donc en fait, j'ai pas à percer mon pare-vapeur, et j'ai surtout pas à aller passer des gaines dans une laine de bois qui est quand même hyper compactée, où j'aurais pas mal galéré. Donc j'étais assez content. Hein. Ah bah tiens, je vous fais de la pub aussi, tiens. Je fais de la pub aujourd'hui. Kenzai, c'est là où j'ai pris les matériaux écologiques. Et ils font des matériaux écologiques, ça tombait bien. Alors après, oui, t'es pas vraiment obligé d'avoir cette conscience écologique, tu vas me dire. Hein. Mais souvent, ça coûte pas plus cher. Et là, en l'occurrence, grâce au contact qui m'a dit tu pourras y acheter là, là ou là, et puis je te conseille ici parce qu'il y a des très bons prix, et il m'a aidé à en avoir encore des meilleurs sur ce site-là, et c'est pas plus cher. Comment t'expliquer? En fait, tu vois, tu as des produits comme la laine de verre qui vont miser sur un de leurs facteurs, comme je te disais, sur le coefficient thermique. Mais si tu prends tout en compte, si tu prends le déphasage, l'inertie, plein de choses, en fait, tu te rends compte, au final, ça coûte plus cher. Parce que tu vas devoir chauffer plus. Et comme je te le disais, l'énergie qui coûte la moins cher et qui pollue le moins, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. C'est moi ou on l'entend, la machine à laver? On l'entend, hein. Fait chier. Ah oui, c'est doux, ah oui, j'aime beaucoup. Ouais, tu sais quoi, je pourrais même mettre... je vais essayer de te retrouver le lien de ce produit, hein, histoire de faire de la pub pour un produit solidaire, un produit écologique. Hein. Et puis si jamais tu vas sur le site et que tu dis que tu viens de ma part... non, en fait, non, il n'y a pas de partenariat ni rien. Tu auras juste le plaisir d'avoir utilisé un produit écologique. C'est tout. Et c'est déjà pas mal. Je vais terminer par 2-3 petits trucs, juste pour te dire que sur ma chaîne secondaire, depuis quelques semaines, j'ai commencé à faire des petites vidéos, je te mettrai le lien de ma chaîne secondaire, des petites vidéos sur l'anarchie, avec 2 axes principaux. Un premier axe, je parle de ma vision de l'anarchie vis-à-vis de diverses questions qu'on peut avoir. J'ai fait une vidéo pour l'instant, c'est mon anarchie versus le fait d'avoir voté UPR. J'explique un petit peu mon point de vue. Après, on doit laisser, tu fais comme tu veux. Et d'un autre côté, je lis des livres audio. Je lis des livres, je fais des livres audio. Ça se dit comment? Je livre audio. Voilà, je livre audio. Ouais. Donc j'ai commencé à lire depuis le début de la semaine La morale anarchiste de Pierre Kropotkin. Voilà, un chapitre par jour. Si des fois, tu es en train de bosser, mais que c'est un boulot manuel et qui fait pas trop de bruit et que tu veux m'écouter pendant ce temps-là, tu peux. Hein, c'est pour inciter à lire ceux qui savent pas lire. Voilà, ceux qui peuvent pas lire, là, ils peuvent le faire. Je te mets 2-3 liens aussi, si ça te tente. Pour l'été, je fais des vidéos un peu plus tranquilles, hein, histoire de revenir en force en septembre. À bientôt. Putain, mais... Sans beaucoup, tu peux être habillé. Tiens, puis ça me fait penser que j'ai parlé d'énergie grise, et ça se trouve tu sais pas trop ce que c'est, puis ça se trouve tu connais pas non plus la barbe, alors je te propose leur vidéo sur le sujet qui est largement suffisante.